Pour croire, il faut savoir voir avec les yeux de la foi comme l'a fait Abraham, contre toute espérance, confiant dans la parole de Dieu qui lui promettait un fils. C'est ce qu'a dit le pape François durant la catéchèse de l'audience générale, justement dédiée à ce père dans la foi et l'espérance. Abraham a insisté le souverain pontife, croit, sa foi s'ouvre à une espérance en apparence irrationnelle. C'est la capacité d'aller au-delà des raisonnements humains, de la sagesse et de la prudence du monde. L'espérance donc ouvre de nouveaux horizons, rend capable de rêver que rien n'est impossible. Mais c'est un chemin difficile et le confort est toujours un piège. Et ainsi Abraham se lamente avec le Seigneur pour sa désillusion comme cela se passe aujourd'hui pour tant de fidèles. Mais cela aussi est la foi, a clarifié le pape Bergoglio, parce que se lamenter avec le Père Céleste est une manière de prier. La foi n'est pas seulement de tout accepter en silence, sans répliquer. L'espérance n'est pas la certitude qui nous protège du doute et de l'interrogation. Mais tant de fois, l'espérance est dans l'obscurité. Mais elle est là, l'espérance, qui te pousse en avant. La foi est aussi une lutte avec Dieu, pour lui montrer notre amertume sans faux semblant. Je me suis énervée avec Dieu et je lui ai dit ça, ça et ça. Mais lui est un père, lui t'a compris. Va en paix, avoir ce courage, c'est cela l'espérance. C'est cela l'espérance. Et l'espérance, c'est aussi ne pas avoir peur de voir la réalité pour celui qui en accepte les contradictions. Dans le Christ, Dieu ne s'est pas déguisé en homme, il s'est fait homme et a partagé en tout notre condition. Il a voulu être proche de tous ceux qui se sentent perdus, mortifiés, blessés, découragés, proche de ceux qui portent dans leur chair le poids de l'éloignement et de la solitude, afin que le péché et le découragement n'aient pas le dernier mot dans la vie de ses enfants. C'est ce qu'a souligné le pape François à la basilique Saint-Pierre lors des premières vêpres de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, des vêpres qui ont été conclues avec un Te Deum pour rendre grâce à Dieu pour l'année qui s'achève. Un enfant dans les langes nous montre la puissance de Dieu qui est venu rompre la chaîne des privilèges. En regardant la crèche, nous rencontrons les visages de Joseph et de Marie, a ajouté le Saint-Père, les mêmes que ceux des jeunes de notre temps, marginalisés de la vie publique, les obligeant à émigrer ou à mendier un travail. Nous sommes invités à ne pas être comme l'aubergiste de Bethléem, qui devant le jeune couple disait « Ici, il n'y a pas de place. » Il n'y avait pas de place pour la vie, pour l'avenir. Il nous est demandé de prendre chacun notre engagement, même s'il semble peu de choses, d'aider nos jeunes à retrouver ici sur leur terre, dans leur patrie, des horizons concrets d'un avenir à construire. La crèche, a encore observé le pape François, nous invite à ne donner rien ni personne pour perdu. Regarder la crèche signifie trouver la force de prendre notre place dans l'histoire. À la fin de la célébration, le pape s'est rendu sur la place Saint-Pierre devant la crèche. Il a ensuite salué de très nombreuses personnes présentes. Marie est la femme qui sait garder dans son cœur le passage de Dieu dans la vie de son peuple. Avec elle, l'enfant Dieu a appris à écouter les aspirations, les angoisses, les joies et les espérances du peuple de la promesse. Avec elle, il s'est découvert lui-même comme fils du saint peuple fidèle de Dieu. C'est ce qu'a rappelé le pape François dans son homélie lors de la messe célébrée en la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu et de la 50e journée mondiale pour la paix. Marie, a poursuivi le Saint-Père, a su garder les aurores de la première communauté chrétienne. Elle a appris à être mère d'une multitude. Elle nous a donné la chaleur maternelle, celle qui nous enveloppe dans les difficultés.
Une société sans mère, a ajouté le pape, serait non seulement une société froide, mais aussi une société qui aurait perdu son cœur, qui aurait perdu la saveur de la famille. Une société sans mère serait une société sans pitié. Le pape François a invité à débuter l'année en contemplant le visage maternel de Marie. Commencer l'année en faisant mémoire de la bonté de Dieu sur le visage maternel de Marie, sur le visage maternel de l'Église, sur le visage de nos mères, eh bien cela nous protège de la maladie corrosive qui consiste à être orphelin spirituel. Cette réalité qui vit l'âme quand elle se sent sans mère et que la tendresse de Dieu lui manque. Cette condition d'orphelin que nous vivons quand s'éteint en nous le sens de l'appartenance à une famille, à un peuple, à une terre, à notre Dieu. Cette condition d'orphelin qui trouve de la place dans le cœur narcissique, qui ne sait regarder que lui-même et ses propres intérêts, et qui grandit quand nous oublions que la vie a été un don, dont nous sommes débiteurs des autres, vie que nous sommes invités à partager dans cette maison commune.